Bon, bah, on se retrouve sur le bloc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va installer maintenant, donc je vais nettoyer le plan de joint et on va installer les goujons. Les goujons vont être vissés dedans maintenant, à la main, pour qu'ils aient à peu près 2 à 3 mm, qu'ils soient 2 à 3 mm plus bas que le plan de joint, donc la grosse partie. Hein. Voilà, et puis là, ça sera bon, c'est pas au millimètre, enfin si au millimètre, mais c'est pas au centième près. Hein. Dans un partie de la notice, on nous dit un huitième de pouce, dans l'autre un 16e, ça fait la moitié, donc un 5 à 3 mm. Okay, c'est pas très important, il faut juste que ça soit sous le plan de joint pour éviter évidemment que ça va buter contre la culasse et le joint, évidemment. Il faut que ça soit en dessous. Okay, c'est la seule préconisation. Ensuite, on les serre tous à la main. Parce que de toute façon, on ne les vise pas en butée, hein, vu que juste un peu en dessous. Mis à part les deux guides. Okay, donc ceux qui sont là pour le guidage, ceux-là, on vient les serrer au maximum jusqu'à ce qu'on puisse plus visser. Okay, parce qu'il y a cette partie-là qui va venir en butée avec le début du filetage. Et on sera au bout. Okay, donc de là, mais pas serré. Hein, il faut vraiment juste un petit coup. Pas de serrage au coupe, rien du tout. Il faut juste que ça vienne contre. C'est pas le but de les serrer. Les goujons doivent être libres. Okay, donc on va les mettre dedans comme ça. Et quand ça arrivera au niveau du filetage, la portion qui dépasse sera parfaitement suffisante. Elle sera pas il n'y aura pas trop de dépassement pour l'alésage qu'il y a dans la culasse. Alors autre chose à faire, on utilise du frein filet, du Loctite. Alors moi j'utilise du 271, le rouge, le fort. C'est très bien pour ça. Le jour où il faut vraiment démonter les goujons, on chauffe et ça se démonte très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc il préconise d'utiliser le frein filet. Alors je ne sais pas lequel est livré avec. Dans le kit, le gros kit, parce que j'ai pas pris le kit complet, j'ai juste pris le kit goujon, j'ai fait moi-même le reste finalement. Et donc j'ai pas, je sais pas lequel est livré avec. Mais bon, celui-ci fera très bien l'affaire. Ouais, c'est le fort, hein, voilà. Bon, c'est pas non plus énorme. Hein, j'utilise, j'ai démonté plein de choses où il y en a dessus. Ça pose pas plus de soucis que ça. Hein. Voilà, on va donc maintenant mettre le Loctite. Le Loctite. Alors, moi, ce que je fais, on nous dit d'en mettre sur les 3-4 premiers filets. Ici, mais je préfère le mettre directement là-dedans. Pourquoi? Tout simplement. Un petit peu là. Un tout petit peu là. Il ne faut vraiment pas en mettre une goutte de chaque côté, ça suffit. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que si on le met ici, l'excédent va déborder autour, il va falloir tout essuyer. Alors que là, bah, l'excédent, bah, il est dedans. Okay. Et on vient visser en place. Et là, on met à peu près un tour en dessous du niveau. Ok? Super. Alors, on est sûr que ça ne viendra pas plus haut. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on peut déjà faire, c'est voir à peu près si on est correct. Donc celui-là, on peut voir, il est pas mal. Hein. Il est bien d'équerre de ce sens. De ce sens. Alors de ce sens, il est un tout petit peu par là. Ah, c'est infime avec le jeu qu'il y a, ouais, c'est vraiment infime. Hein. Donc ça, c'est le plus gros problème là-dessus. Alors j'ai eu le cas, donc c'est décrit dans la notice d'ailleurs, si on a un petit peu de mauvais alignement, il faut prendre un maillet, mettre un boulon et le taper du bon sens pour un peu le tordre en gros. Hein. C'est vraiment pas génial à faire, c'est assez effrayant même à faire. J'ai peur de casser le bloc. Hein. Il faut quand même taper assez fort. C'est une histoire de millimètres. Alors c'est pas les goujons, hein. Les goujons sont bien droits, ils sont usinés vraiment top. Vraiment il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment presque au centième près, ils tourneront hein, par rapport à l'autre, même au centième je dirais. Et par contre c'est au niveau du perçage. Quand on perce à la main, on ne peut pas être parfaitement droit, surtout avec la longueur. Hein. C'est impossible, même avec le guide. Hein. Mais on parle vraiment de très très peu. Hein. Donc j'en avais deux qui étaient un tout petit peu décalés. Donc il a fallu les ajuster. Hein. Alors je vais vous montrer comment mettre celui-là. Alors ça c'est celui avec le guide, donc ils viennent dans les deux parties ici. Donc on met deux écrous, hein, tout simplement, on fait contre-écrou hein, et on les serre. Alors il ne faut pas aller trop loin, hein, sinon on va abîmer les filets. Ok. Donc, on prend deux clés. Hop. Et on les serre ensemble. Pas trop non plus parce qu'après il faut les défaire. Même principe, sauf que là les filets sont plus profonds. Hein.
Surtout pas les serrer, hein. Juste les ramener contre. Et là, on peut mesurer le dépassement. Il ne doit pas être supérieur à 15 mm. Donc là, j'ai à peine 10 mm, hein. Donc c'est impeccable. Parce que le trou dans la culasse, qui est plus gros, il fait 15 mm de profondeur au total. Allez, et on continue. Donc pareil, on vérifie l'éclairage. C'est un peu plus chiant à vérifier. Là, c'est tip top. C'est plus chiant parce qu'on ne peut pas aller contre, mais voilà, c'est approximatif. Voilà, impeccable. Alors il faudrait qu'il vienne un tout petit peu en arrière, mais vu le jeu qu'il y a dans les trous des culasses, ça devrait passer sans problème. Allez, suivant. Et voilà, ils sont tous installés. Bon, il y a juste celui-là et celui-là qui devraient venir un peu vers l'extérieur, il me semble, si je me souviens bien. Sinon, tout le reste est top. Ça devrait être pas mal. Alors, avant de bouger quoi que ce soit, de toute façon, on va faire un test. Si la culasse rentre, on laisse, voilà, tout simplement. Si par contre elle rentre pas, il faut ajuster. Ou il faut ajuster. Autre point important, protéger tout ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, alors ce que je vais faire, je vais mettre du papier de masquage ici, de celui-là, parce que ce que j'ai eu sur l'autre, en faisant mon essai pour voir si ça rentre, comme il y en avait un ou deux qui étaient décalés, ça m'a arraché de l'aluminium dans les trous de la culasse, avec les filettages. Les filettages sont assez tranchants. Alors c'est pas grave ni pour la culasse ni pour les goujons, hein, il n'y a aucun dommage, c'est pas du tout un problème. Le problème c'est que ces petits copeaux, ben, ils sont partis un peu partout. Donc j'ai dû tout renettoyer, ok. Donc ça je veux éviter cette fois. Donc ce que j'ai fait après, j'ai mis du scotch de masquage, simplement, hein, autour. Alors il est un peu chiant à enlever après, j'utilise des petites pincettes, hein, ce que je vous ai montré avant, et j'ai également cette pincette là. Également une pincette chirurgicale, et celle-là elle est bien parce qu'elle a un blocage, on peut la garder serrée, ok. Donc il suffit de prendre le papier au début et on enroule. Et ça arrive à le tirer jusqu'au fond, hein. Donc il s'enlève complètement. Et si vraiment il en reste un petit peu ici en bas, où c'est dans le trou de la culasse, ça gênera pas plus que ça, puisque l'écrou ne va pas ici, il y a encore la rondelle et ça gênera absolument pas du tout, hein. C'est pas en contact avec l'intérieur du moteur, hein. C'est vraiment séparé de tout le reste. Ok. Voilà, donc de ce côté-là, c'est bon. On a tout ça qui est fait. Maintenant, on va utiliser déjà, on va essayer de mettre le joint. Voir ce que ça donne avec le joint. Ouh, ça c'est déjà très bon signe. Super. Je vais l'enlever. Vérifier que tout est propre, hein, partout. Parce qu'on peut voir, voilà, regardez ici par exemple, là, on voit, ok, un morceau de je ne sais quoi qui vient de je ne sais où. Alors, ça a l'air d'être un morceau qui devait être sur le joint, un morceau de carton rouge là. Ouais, c'est un morceau de carton rouge du logo de la marque d'ailleurs. Bon, ça y est, j'ai mis la protection. Cette fois, j'ai laissé le bas du filet, comme ça sera plus facile à enlever. Laisser le bas du filet libre. Donc là, tout est propre et on va faire un premier essai avec la culasse. Si j'ai du bol, ça rentre. Si j'ai pas de bol, ben, on verra où est-ce qu'il faut modifier, hein. Donc bien sûr, la culasse nettoyée, propre, super clean. Et on vient aligner comme il faut. Ok, là c'est pas mal. Alors j'ai celui-là
et celui-là. Donc celui-là, il faut vraiment le taper par l'extérieur. Ok. Donc celui-ci et celui-ci, les deux avec finalement l'arrêt là. Ceux-là, je peux vraiment pas les laisser. Ah, et bien sûr, j'ai mis le scotch maintenant. Ça y est, bingo, c'est dessus et en entier, jusque sur les guides. Hein. On peut voir, il manquait pas des masses, il fallait juste le taper un tout petit peu plus fort. Alors comme je le disais, ça doit probablement avoir l'air assez impressionnant d'ici, de votre point de vue, parce que le support de la caméra est fixé sur le stand moteur, donc forcément c'est relié, la moindre petite marque, petite tape va faire beaucoup de bruit. Hein. Là c'est super. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à enlever le scotch. Et on peut voir du coup que le scotch n'est pas entièrement dessus, il ne descend pas dans la partie là, donc je peux l'enlever sans problème. Voilà. Donc là on peut voir qu'on est bien aligné, les pions de centrage sont pris, la culasse est complètement à plat des deux côtés. Hein. Et si on essaye de la bouger, je pense que c'est pas mal, on peut voir qu'on a un tout petit peu de jeu, pas plus que ça sur les pions de centrage. Hein. Donc c'est impeccable. Donc on a... J'ai mis les rondelles. Maintenant, on va mettre les écrous. Hein. Alors, les écrous, il faut qu'ils soient secs, ainsi que les filetages. Hein. Les filets doivent être secs. C'est bien un serrage à sec, surtout pas d'huile sur les filets. Donc, on va juste les mettre en place. Hein. Spécial, hein. Les rondelles sont déjà mises. Hein. Ça y est. L'ordre de serrage, c'est le suivant. Donc on a 1, 2, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc je le garde ici. Alors ça n'a pas de sens, on peut commencer de là ou de là, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je le fais à la dynamo manuelle, enfin pas celle à déclenchement parce que je préfère travailler avec ça. Donc là, on a dit le premier serrage, donc 30 pieds libres, donc ça fait 40 newtons. Première passe. Hop. 40. Voilà. Et vous voyez que la douille là, elle passe vraiment tout juste. Hein. 40. Allez, la deuxième passe à 80 cette fois. Hein. « 80. Voilà, une passe de fait à 80. Alors forcément, quand on va serrer uniformément, ceux du milieu sont plus à 80. Hein. Là, forcément, si je fais un test, donc on recommence, de toute façon, c'est à 100. Vous voyez, là, on est à 70, ça serre. 80, là, je suis nouveau à 80. Ok. Donc ça, c'est normal, c'est le joint qui se comprime, hein, c'est le but. Hein. C'est pour ça qu'on ne réutilise pas un joint de culasse. Et on va jusqu'à 100 newtons. C'est parti. Et celle-là aussi, super. Donc en général, c'est toujours celle du milieu qu'on a serré en premier. Hein.
qui nécessite un petit réajustement. Okay, voilà, donc on refait une petite passe au milieu pour être sûr qu'ils sont tous à 100 Newton. Et c'est pas mal. Bon, maintenant on va s'occuper des petites. Alors les petites, je les lubrifie parce que j'ai pas envie que ça rouille. Okay. Donc les petites sont là-dedans ici. Hop. Voilà. Donc juste là. Donc on est à 12 Newton. Okay. Comme j'ai une longue rallonge, je mets un petit peu plus. Déjà on est contre. Hein, voilà. Super. Ça y est. Et ben voilà, on y est. Les goujons sont en place, les culasses sont montées, serrées. Alors celle-ci, je l'ai faite hier. J'ai refait une vérification des 100 Newton. Ça n'a pas bougé d'un pet. Hein, donc tout est bien tendu sans problème. Ok. Bon, bah ça commence à ressembler à un moteur maintenant. Hein, complet. Il est un peu plus imposant qu'avec juste le bloc. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, bah, on va pouvoir attaquer la suite. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est les arbres à cam. Donc d'abord les poussoirs. Bon, bah ça y est, j'ai nettoyé tous les arbres à cam. Donc les 4. Toute la pignonnerie, tout ça, tout est propre, tout est nettoyé de ce qui est pour la distribution et pour tout ce qui est arbre à cam. Hein. Donc on a ici le pignon sur le vilebrequin, les couronnes qui vont sur les arbres à cam, l'intermédiaire et sans support. Ici, ok. Les bouchons, où ils vont, hein, c'est pour les culasses. C'est juste des bouchons en plastique pour en haut, pour pouvoir mettre les vis, hein, vu que c'est pas ouvert à l'avant. Donc il y a des trous pour les vis, c'est juste des bouchons. Il faudra juste changer les joints toriques derrière. Le capteur position d'arbre à cam, alors celui-ci, je ne l'ai pas changé. Pour la simple et bonne raison, déjà qu'il fonctionne, c'est une chose. Et puis il est très facile d'accès, si jamais il viendrait à ne plus fonctionner, il n'y a rien à démonter pour y accéder. Hein. Okay. À part le connecteur et la vis. Hein. Donc c'est facile d'accès. Alors ensuite on a les différents arbres à cam. Donc on a 2 échappements, 2 admissions, droite et gauche. Ok. Donc pour les reconnaître, c'est écrit dessus. Hein. Donc sur chaque arbre à cam, ici on a par exemple R, EXH pour exhaust en anglais, échappement. R right, donc pour le droit. Alors comme c'est un moteur avant-arrière, non pas droite-gauche en sens réel, je vous expliquais, il faut se l'imaginer dans le sens normal. Vous êtes assis dans la voiture et c'est une propulsion. Hein, voilà. Donc droite-gauche. Sinon, bah, là, dans ce cas-là, comme c'est pas une propulsion, eh ben, c'est arrière, c'est le R. Et l'avant, c'est le L, left. Donc c'est écrit exhaust et INT pour intake, pour admission. Donc R et L. Voilà. Donc on peut pas se tromper. Hein. Ensuite, on a pareil pour les couronnes ici. Ok. Alors ceci, c'est pareil. On a R et L. Donc pareil, l'avant, l'arrière. Hein. Donc droite-gauche plutôt. Hein. Donc là, dans ce cas, avant-arrière. Donc là, on a... Par contre, le truc, c'est qu'on a ici RI, RE, donc R intake, R exhaust. Donc on a le même pignon est utilisable pour les deux côtés. Ok. Enfin non, pas les deux côtés, puisque les deux côtés n'est pas droite-gauche. Attention, pour l'échappement ou l'admission, selon comment on va le mettre. Puisqu'à l'avant de l'arbre à cam, on a ici un petit pion qui vient se mettre dans cette rainure-là. Ok. Ici. Donc cette rainure, ça fait office de clavette en fait. Hein. Donc le seul truc qu'il y a, c'est qu'on peut la mettre ici ou ici. Selon comment on va la placer, elle sera en admission ou en échappement. Donc si on utilise maintenant cette poulie-là sur l'échappement, eh bien on met le pion, en alignement avec cette clavette-là pour ici l'échappement. Si on l'utilise en admission, on le met sur RI admission. Ok. Donc là, je les ai déjà préfaits. Alors ici, c'est un peu exceptionnel entre guillemets. Parce qu'on a en plus, sur celui d'échappement, qui était en origine en échappement, on a ce pion-là. Ici, on a juste le trou qui est fait pour, mais il n'y a pas de pion. Ce pion, il est uniquement sur celui d'échappement, du côté droit, donc à l'arrière. Alors c'est quoi ce petit pion? C'est simplement le capteur position arbre à cam,
pour celui-ci. Il va passer devant. Ok. Donc voilà pourquoi il y a ce pion et on le reconnaît. Donc c'est tout au bout le dernier pour l'échappement. Ok. Voilà. Donc, ils sont en parfait état, hein, pas d'usure, impeccable, très peu. Et celui-ci, il vient en position admission. Alors il faut savoir que c'est ici les deux repères. On a un repère long, un repère en point. Le long, c'est celui pour l'admission, l'autre pour l'échappement. Je l'ai mis en rouge, comme ça je le verrai bien. C'est ceux qu'on va utiliser. Il ne faut pas se tromper, il faut utiliser le bon pour le calage de la distribution. De l'autre côté, bah, c'est la même chose, mis à part qu'il n'y a pas de pion. Hein, voilà. Donc c'est pas les mêmes, hein. Attention, on ne peut pas les intervertir droite-gauche. Et pareil, on en a un pour l'échappement. Je vais marquer un pour l'échappement et un pour l'admission, un pour l'échappement. Okay, mais c'est les mêmes. Hein. On peut les intervertir sur l'échappement, l'admission, sur le même côté. Mais bon, il faut bien faire un choix sur l'un. Alors, je les ai mis comme unité d'origine, comme ça, c'est réglé. Ici, on a juste, pour l'intermédiaire, on a juste un point qui sera aligné avec celui du vilebrequin. Point. J'ai aussi marqué en rouge, comme ça, on les voit bien. Enfin, mieux en tout cas. Voilà. Alors, les arbres à cam, ils sont en fonte traitée par contre. Et ils sont vraiment en parfait état. Hein. Donc, ils sont creux sur il y a un trou tout le long pour les canaux d'huile. Donc c'est comme ça que se fait la lubrification ici. Hein. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais monter les poussoirs. C'est les poussoirs neufs. Ils sont bien huilés hein, quand ils sont neufs, c'est normal. Et on va les plonger dans l'huile comme celui-ci pour au maximum faire sortir toute l'air et rentrer toute l'huile. Et on va les mettre simplement dans les logements. Alors je ne vais pas vous montrer ça en caméra parce que j'ai le doigt plein d'huile. Hein. Donc je vais venir au-dessus du moteur et les poser dans les trous. Hein. Il n'y a pas d'ordre, ils sont juste posés dedans. Je verse plein d'huile bien sûr sur tous les trous, hein, que tout soit super bien lubrifié. Et on les met dedans. Okay. Alors pour vous montrer du coup comment ça fonctionne, j'en ai démonté un. Alors pour démonter, alors là on a celui qui est dur. J'utilise tout simplement ces petits serre-joints là qu'on vient bien mettre contre et que là qu'en tournant on tire, ça sort assez bien. Il faut juste serrer assez fort si on ne veut pas faire trop de marques. Donc j'ai démonté celui-ci. Hein. Donc pour le maintenir en place, on a juste le petit circlip là. C'est juste un petit collerette, un petit fil de fer si vous voulez, hein, qui vient juste se mettre en appui, qui vient juste passer la gorge. Donc c'est ça qui le retient fermé. Sinon il n'y a rien de spécial là-dedans. Hein. On a juste au fond le passage d'huile qui est de côté là, qui rentre à l'intérieur et un petit trou au fond là, petit épaulement juste pour que l'huile puisse rentrer dedans si on est embuté, qu'elle puisse quand même passer. Hein. Ensuite on a ce fameux piston, donc la partie externe ici et la partie interne. Ça c'est la partie qui bouge l'un dans l'autre, qui fonctionne, qui agit comme un vérin en fait. Hein. Donc là on a une bille, je sais pas si on la voit bien à la caméra, on a une bille au fond qui fait clapper anti-retour. Donc elle est montée avec un petit ressort. Quand on va comprimer, qu'il y a de l'huile sous pression, elle va appuyer sur cette bille qui va garder totalement étanche l'huile qui est à l'intérieur. Ça va faire compression hydraulique. Hein. Donc ça sera dur, très dur. Hein. Là il y a un peu d'air donc c'est normal, c'est mou. Et elle laisse juste rentrer l'huile, elle ne laisse pas sortir. Par contre, elle la laisse ici autour, entre le piston et on va dire que c'est un vérin, c'est le même principe, il n'y a pas de joint, c'est juste métal sur métal et c'est l'huile qui fait l'étanchéité. Donc si on laisse un moment sous haute pression, qu'on appuie fort, l'huile va commencer un peu à sointer et ça va réduire notre pression. Okay, donc ça c'est important. Donc pour le sortir, il suffit de tirer dessus. Hein, voilà. Donc on a la partie avec la bille, ici, le ressort dedans. Voilà, un simple ressort, c'est creux, il n'y a rien. Hein, voilà. Posé dedans, et c'est là-dedans qu'il y a l'huile. Hein. Donc cette bille, elle est montée avec un petit ressort, on va l'ouvrir. Hein. Voilà. Hop. Allez. Donc on a la petite coupelle de maintien ici, qui est juste clipsée dans une petite rainure. Hein. La bille et le ressort qui va sur le petit trou, qui bouche le trou d'arrivée. Hein. Donc il y a un petit cône, un petit chanfrein et la bille vient dessus. Et l'huile fait le reste de l'étanchéité de toute façon. Hein. Ok. Et on rappuie ça dedans. Bien fort, que ça soit bien dedans tout autour. Ok. Voilà. Donc si on remplit ça d'huile,
mettre un petit peu d'huile. On va essayer de... J'essaie de vous montrer le principe. Ouais, j'ai beaucoup là. Voilà, maintenant si je mets ça, voilà, là il est super dur, j'arrive plus à le comprimer du tout. Ok. Donc c'est comme ça si on voit s'il est encore bon. Parce que comme dit, si il fuit un petit peu, c'est pas grave, hein, c'est normal. Avec le temps, si le véhicule est depuis longtemps à l'arrêt ou stocké depuis longtemps, si vous n'êtes pas sûr, vous le démontez, vous essayez comme ça. Si là ça fuit pas, vous êtes sûr qu'il est bon. Hein. Je vais ressortir l'huile, ça sert à rien de la laisser parce qu'il sera trop... Oups. Il va être trop comprimé. Et pour remonter, eh bien c'est très simple, on met tout ça en place. Hop, là maintenant il est vide. Hein. Voilà. Un petit peu d'huile quoi. Et on vient mettre ça dedans. Et voilà. Terminé. Il est remonté. Donc voilà pour le principe de fonctionnement de ces petites bestioles là. C'est pas très compliqué, mais il faut le comprendre. Hein. Donc là, les trucs qui nous disent ah oui, mais s'il peut s'appuyer, il est plus bon, c'est pas forcément vrai. C'est vrai dans le sens où s'il vient de fonctionner, il vient d'être mis en route et que vous éteignez le véhicule, disons même 1 heure après, ou une demi-journée après, effectivement, s'il est totalement mou, s'il est un peu spongieux et qu'il y a encore l'huile qui reste dedans et quand on l'appuie ça reste, c'est bon. Mais s'il est vraiment totalement mou, c'est qu'il est probablement plus étanche. Hein. Donc ça c'est vraiment à faire attention. Bon ça y est, tout est prêt. L'arbre à cam est huilé. Ok. Et la graisse de montage, on met sur les paliers, les demi et sur les poussoirs, les cames et tous les paliers de l'arbre. Maintenant je vais encore verser de l'huile dedans. Donc là j'ai bien mis de l'huile. Voilà. Jusqu'à ce que ça sorte au dernier palier. On retourne, tous les paliers ont craché de l'huile, là on peut le voir. Maintenant ceux de derrière. Hop. Et c'est parfait. Voilà, juste encore le premier tout au bout là. Vite. Parfait. Tout est plein d'huile, ok. Et si on le met du bon sens, ça ira mieux aussi. Hein. Ouais. On vient le poser. Et on va trouver la position la plus neutre. Là, on n'est pas tout à fait. Est-ce que c'est celle-ci? Là, voilà. Celle-là, on peut voir que là, dans cette position-là, aucune came n'est en contact. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la meilleure position. On peut voir. Hein, voilà. Et de là, on va mettre les paliers. Donc, tout doit être parfaitement propre. Les vis huilées. Et les numéros, donc 1, 2, 3, 4 et 5 sont notés, avec le I pour intake, pour l'admission, donc c'est ceci, et la flèche vers l'avant. On vérifie qu'on a pris le bon arbre à cam, on est bien sur R pour right, donc côté droit, qui est bien le côté droit, et INT pour intake, pour l'admission du côté droit. Ok. Et on met ça flèche vers l'avant. Ok. Puis on ramène contre. Hein. Voilà. On va tout ramener contre maintenant. Donc on vérifie 1, 2, 3, 4 et 5 avec toutes les flèches vers l'avant. Donc là, ça nous indique on est parfaitement bon. Et on va tout ramener contre. Comme on est en position neutre, il n'y a pas beaucoup de tension. Et voilà, maintenant on serre au couple. Le couple, c'est 12 newtons. Donc les dynamométriques, 12 newtons, parfait. Et on serre au couple. Parfait. On se retrouve maintenant avec un système, un arbre à cam monté, sans pour autant avoir de tension sur les cams. Hein. Donc le montage en est juste facilité. On peut vérifier les soupapes, il y en a sûrement une ou deux qui sera un peu ouverte, comme je l'expliquais avant. Hein. Donc là on a une empreinte hexagonale qu'on va utiliser. Alors là il y a la vis pour fixer le plateau ici, mais ça on va juste la visser dedans pour ne pas la perdre. Hein. Ok.
Et on peut vérifier si certaines soupapes sont ouvertes. Donc c'est pas bien grave, hein, comme je l'ai dit. De l'autre côté c'était pareil, hein, donc il suffit de tourner, mettre en tension, faire un peu bouger. Hein. Et même avec la tension, même comme ça va se fermer. Hein. Donc pour faire tourner, il suffit de prendre sur l'empreinte et on vient mettre en tension. Déjà les deux là, voilà. Ok, celles-ci sont en tension, on va les laisser. Et quand on va revenir, quand on va enlever la tension, elles seront fermées. Et après on fera pareil pour les autres. Hein. On peut laisser 1 heure, le temps de faire l'autre, progressivement. Donc voilà, pour ça c'est réglé. Maintenant je vais faire le dernier, je vais faire la même chose sur le dernier. Et je vous reprends pour la distribution. Hein. Alors on se retrouve maintenant pour la distribution. Alors j'ai mis provisoirement, c'est pas vraiment mis dessus, c'est juste posé pour vous montrer. Les gants. Alors j'ai mis l'intermédiaire et le pignon en bas. Mais il faut que j'enlève de nouveau pour le huiler, hein. Là il est sec. Hein. Donc la chaîne se met de la façon suivante. On y place le repère. Donc on a un repère sur celle du bas et celle du haut. Voilà. Donc ici et ici, on a 2 repères. Hein. On met d'abord, on tourne le vilebrequin avec la vis. Hein. Donc là, je l'ai enlevé, passer ça dessus. À peu près avec la clavette à 1 heure. À peu près, donc à peu près 1 heure. Et on vient aligner les 2 points. Alors il faut le faire quand elle est enlevée. C'est-à-dire que là, on enlève le tout. Hop. Il faut le mettre en place de cette manière-là. Voilà, ok. Donc là, on vient l'aligner. Comme ça. Ok. En ayant une tension de ce côté-là. En mettant la tension ici. Hein. Donc il faut que les 2 soient alignés. Et on le met en place, comme ça. Ok. Les 2 ensemble, en faisant gaffe que ça saute pas. Alors, il y a un repère sur la chaîne en haut qui sert à rien. Parce que c'est pas pour ce modèle-là, ça sert à rien. Puisqu'il n'y a pas de repère sur le reste. On vient mettre l'alignement de la clavette. S'il faut, on tourne le vilebrequin. Mais le plus important, c'est de garder la relation entre les 2. Ok. C'est ça qu'on cherche à garder. Ok. Voilà. Alors, tous les... donc, j'ai enlevé les vis pour l'instant de la pompe à huile, puisqu'elle ne sert à rien, elle n'est pas montée. On a ici le guide qui va venir, celui-ci, avec les longues vis de ce type-là. Tous les vis sont serrés à 25 Newton, celles-ci, ainsi que les M8, c'est du M8, hein, pour les tendeurs, pareil. Et on vient la placer comme ça, ok. Voilà. Un se visser comme ça. Et le tendeur ici. Donc je vais pas le mettre tout de suite, je vais le mettre tout de suite après. Hein. Je vais d'abord tout huiler. Et je vais vous reprendre pour l'installation. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faudra installer celles du haut. Elles sont un peu plus chiantes à faire là-dessus. Hein, parce qu'il faut passer l'une après l'autre, il faut les passer là-dedans. Les pignons des arbres à cam, il faut les mettre en même temps que la chaîne. Parce qu'on ne peut pas les mettre à l'avance, sinon on n'arrive pas à mettre la chaîne. Il n'y a pas assez de jeu. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, ici, il faut garder... Alors, le jeu est montré dans le bouquin. Comment dire, pas le jeu. Quand on appuie de ce côté-là, on doit avoir l'alignement. Pas de ce côté-là. Hein. Ce côté-là, c'est pas là où il faut appuyer pour avoir... Là, on peut voir qu'on n'est plus aligné. C'est de ce côté-là qu'il faut avoir l'alignement. Okay. Ici, on a une vis de retenue qui sera serrée à 60 Newton. Donc, celle-là, on va la mettre après. On va déjà mettre... le tendeur. Alors je vais vous montrer aussi le tendeur. Alors ici c'est un tendeur neuf, hein, j'ai acheté des neufs. On vérifie que tout ça est top et propre, que tout soit nickel. On peut passer un coup de pierrage, ne pas hésiter s'il y a des marques. Hein. Et on peut voir qu'on a un petit pin de retenue là. Donc je vais vous montrer sur l'ancien tendeur. Si vous prenez un vieux tendeur, que vous le réutilisez, ils sont parfaitement réutilisables hein, bien sûr, on va le prendre de cette manière là. Ok, alors et on va appuyer sur ce petit levier pour voir que ça fait bouger la petite pièce ici qui retient l'écran. Là on peut voir qu'on ne peut pas l'appuyer, voilà, ça bloque. Alors que si on appuie dessus, on peut le rentrer. On appuie au max,
On relâche la tension et on entend le premier cran. Ok? Donc, je répète, je ne sais pas si on voyait bien. On appuie là-dessus, sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, on enfonce au maximum, c'est assez dur. On relâche et on relâche le levier et on laisse monter ici le poussoir jusqu'au premier cran. Hop, premier cran. Et là, on met une goupille de blocage là-dedans. Ok? On met un pin, ce qu'on veut. Ah, parce que quand on va mettre un pin, ça le tient en place. Ok? Voilà. Et ainsi, il reste positionné tout seul à l'intérieur. Et quand on enlève le pin, hop, ça relâche et il monte. Ok? Voilà. Donc, sur la version 9, on a un petit pin en plastique là qui le tient. Alors celui-ci avait vraiment besoin d'être changé. C'est le seul qui était vraiment en mauvais état. Hein. Et là, on peut voir à quel point ça a été, la chaîne a bouffé dans le guide là. C'est vraiment le seul qui était usé. Donc je vais mettre de l'huile partout et je vous reprends. Hein. Bon bah ça y est, j'ai bien huilé, j'ai remis ça en place. J'ai déjà serré l'écrou, la vis ici, donc 60 Newton. Hein. Voilà, donc c'est juste une retenue. Hein. Voilà. Et on va maintenant installer le guide. Donc avec les deux vis à serrer à 25 Newton, donc il n'y a que d'un sens où on peut le mettre, hein, de toute façon, pour se tromper. Donc comme dit, tension ici, point aligné, ok. Voilà, là on est aligné. De toute façon, elle ne peut plus sauter, hein. Elle n'a pas assez de jeu pour sauter des dents. Quand elle est neuve en tout cas. Hein. Quand elle n'est pas neuve, j'en sais rien. Voilà. Donc on va serrer ça à 25. Vous voyez, en gardant la tension, là on est bon. Quoi. Alors ces tensions, ces guides, plutôt ça c'est un guide, ne sont pas serrés, ne sont pas fixes en fait, hein. Ils sont juste contre. C'est-à-dire qu'ils ont du jeu, c'est tout à fait normal. Ok. Peut-être dû prévoir la visseuse. Voilà. Et on vient serrer à 25. Alors on peut voir que ça bouge, hein. Tout à fait normal, ils sont libres. Hein. Ils sont juste, c'est des guides, hein. Ils vont se mettre en position. Et maintenant on va mettre ici le tendeur. Et il vient se mettre comme ça. Hein. Ok. Par contre là j'ai un peu de... Laissez-moi récupérer les vis, je sais pas où elles sont. Et je vous reprends. Voilà, j'ai les vis. Donc on n'oublie pas de bien faire une passe avec la pierre. Un petit pierrage, on voit les points hauts étaient énormes. Il y avait même un petit copeau incrusté dedans. Là. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Pour ça, hein. Donc voilà. La chaîne en elle-même, elle sera huilée après. Hein. Pas besoin de le faire tout de suite, ça. On vient mettre ça en place. Hop. Hop. Voilà. On met correctement. Alors il n'y a pas de joint, hein. C'est l'huile qui fera l'étanchéité. Comme quasiment tout ce qu'il y a dans le moteur. Et c'est parfait. Voilà. Et on vient serrer à 25. Comme l'autre. Super. Et maintenant on enlève ça. Voilà. Et là, la tension est faite. Ok. La chaîne est tendue, les repères sont alignés. Ok. Alors ils sont, comme dit, comme il y a un peu de tension ici, ils sont
alignés à quelques millimètres de décalage, ça c'est tout à fait normal. On ne peut pas les faire autrement. Ça c'est bien détendu, ok. Donc on voit, on peut l'appuyer dedans. Ok, voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà donc pour la première partie. Maintenant on va s'attaquer aux autres sur... alors on va commencer par celui du fond évidemment, qui est ce côté-là. Si ma mémoire est bonne, hein. Ouais c'est ça. Donc là on peut voir pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est relativement simple, on aligne deux repères. Alors c'est vrai que ça peut prêter à confusion par rapport à la tension d'un côté ou de l'autre, mais c'est bien comme ça qu'il doit être mis. Hein. Bon, alors par contre, je viens de me rendre compte qu'on a un petit souci avec ces guides. Alors autant c'est normal qu'ils ont un certain jeu comme ça, légèrement, hein, puisqu'ils ne sont pas fixes, c'est-à-dire que la vis ne serre pas, c'est une vis avec un épaulement, et en temps normal, on est légèrement plus long que l'épaisseur du guide, ok. Le souci, c'est que là, on a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a, on peut le voir, je peux carrément tirer complètement dehors le guide. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est absolument pas normal, parce que là, on a beaucoup trop. Hein. Là, on parle, normalement, on a quelques dixièmes de jeu maximum, pas plus. Hein. Effectivement, du coup, je me suis dit, je vais comparer avec les guides d'origine. Et si on prend le guide d'origine, oups, il vient de tomber. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc le guide d'origine n'est pas pareil. C'est-à-dire que celui-ci, quand on met la vis dedans, elle dépasse juste à peu près, même pas un demi-millimètre. Hein, de mesurer, mais c'est de l'ordre de quelques dixièmes. Alors qu'ici, eh bien, on a beaucoup plus. Alors le souci, c'est pas les vis. Hein. Les vis sont toutes les mêmes, je les ai tous vérifiés. Je les ai exprès redémontés tous pour voir s'ils ont tous la même longueur, et ils ont tous la même longueur. Le souci, c'est qu'ici, on peut voir, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il y a une partie qui est découpée. C'est découpé, c'est mis plus profondément. C'est comme si on découpait sur le rond ici, on découpait un morceau, une tranche. Alors là, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il existe, à ma connaissance, aucun autre kit pour le North Star, c'est tous les mêmes. De 93 à 2011, tous les North Star qui ont existé, ils ont tous le même kit de distribution. Je suis allé voir pas mal d'images, de photos, de documents, tout ce que j'ai pu trouver dans les bouquins, sur le net. Et personne n'a ce système-là, tout le monde a le même que j'ai d'origine. Okay. Alors que le nouveau kit, j'ai vu effectivement quelqu'un qui avait ce même patin en neuf, avec ce déport, mais cette personne avait des vis neuves livrées avec le kit, qui sont plus courtes. Okay. Et il est bien à ras dedans, voilà. Sauf que moi, j'ai aucune vis qui m'a été livrée avec. Et c'est pas prévu d'ailleurs, tout est complet. Donc là, je suis un peu embêté. Parce que non seulement il n'y a pas que celui-ci, hein, il y a aussi tous les autres. C'est-à-dire les grands guides ici, on a le même problème. Voilà, ça dépasse beaucoup trop. On a exactement le même souci. Bon, j'ai vérifié d'où provient exactement le problème. Alors, c'est du côté extérieur, c'est-à-dire que ils ont enlevé de la matière sur le côté extérieur, pas du côté intérieur. C'est-à-dire quand on est contre le bloc, on est bien au bon niveau comme celui d'origine. Hein, donc c'est vraiment sur la partie extérieure, vers ici, qu'ils ont enlevé de la matière. Ok, ça c'est une certitude, hein, ça j'ai vérifié. Hein. Mais on peut voir que c'est pas bon. Hein. Et également sur les patins ici, ceux-là, on a le même problème, hein, pareil. Ok. Alors là, si je compare avec celui d'origine, celui d'origine il est là. Voilà, alors ça c'est le côté, celui-là n'est pas marqué, R, voilà, donc ça c'est bien les mêmes. On a deux fois le même, ok. Donc RB c'est celui qui vient ici, comme ça.
La mémoire est bonne, hein. Voilà. Et du coup, si on regarde bien, alors on a la partie là, voilà, qui est plus courte. Donc si on met ici dans l'origine, pareil, on a un petit dépassement, on a demi millimètre. Par contre ici, on dépasse plus. Et on peut voir que la matière était enlevée de ce côté. Donc du côté toujours ici, donc pas vers l'extérieur, donc on peut être en appui. Donc alors là, l'idée qui m'est venue, qui me paraît la plus logique, c'est simplement de refaire, non pas des vis, mais parce que c'est des vis gradées, tout ça, et puis c'est un peu chiant à faire. C'est simplement de faire une rondelle épaisse qui vient rattraper tout simplement ce jeu. Hein. J'ai vraiment pas le choix. Parce que les vis, bah, je les trouve pas. Je vais pas acheter un nouveau kit de distribution pour ça. Parce que finalement, ça n'a pas d'importance. Hein. L'étendeur, c'est bon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai tout bien vérifié. Ils sont identiques. La référence du kit est la bonne. Tout est bon. Hein, effectivement, c'est le kit pour le North Star. Alors, je comprends pas d'où vient ce problème. Alors, effectivement, s'il existe des vis plus courtes, je comprends pas pourquoi ils sont pas livrés avec. Pourquoi il n'y a pas de notice. Il n'y a rien du tout à ce sujet. Hein. Parfois c'est un peu galère, on se dit on prend un bon kit, surtout que j'ai pas pris le moins cher, de loin pas. Et voilà. Bon, alors pour les parties, pour cela, je vais vérifier si j'ai pas trop de jeu dans l'alésage. Je vais récupérer la partie aluminium ici, parce qu'ici on peut démonter, vous voyez, le patin il se démonte. Hein. Hop. Allez, sort de là, voilà, voyez. Donc ça se démonte relativement facilement. Hein. Donc il suffit de sortir et de mettre le nouveau dedans, ok. Mais il faut voir si j'ai pas trop de jeu dans l'alésage, hein, puisque c'est un endroit qui bouge. Hein. Voilà. Donc ouais, je suis un peu déçu, parce que je vais à nouveau perdre du temps avec ça, du coup, hein, c'était pas prévu. Ça m'embête. Mais bon, voilà. Donc ouais, j'ai vérifié toutes les vis, hein, elles ont tous la même longueur, que ça soit en haut, en bas, enfin elles sont toutes les mêmes. Hein. Il y a pas de, c'est pas la visserie le problème. Et j'ai vérifié, j'ai comparé avec tous les guides. Je vais quand même encore comparer avec ces guides là. Voilà, ça c'est pas les mêmes, ok. Et si je prends celui-ci, l'original, et je peux pas utiliser les origines, hein, ceux-là ils ont quand même une belle marque, même si c'est pas énorme sur ceux-là, mais celui-là par exemple, l'origine est vraiment plus bon. Ici ça va, c'est pas géant, mais bon, voilà. Et là on peut voir, voilà, donc on a le même ici, comme ça, voilà. Donc on peut voir le même principe, hein. C'est-à-dire qu'à l'arrière, le côté qui va contre le bloc, on a bien la bonne distance du guide jusque là. Par contre ici, on voit que c'est plus court. Hein. Voilà. Donc si on compare les deux, on voit bien la différence où a été enlevée la matière. Ok. Donc là, si on le met dedans, on voit bien qu'on est à ras avec un tout petit peu de jeu. Mais ici, par contre, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc ça, c'est pas du tout possible de le laisser comme ça. On a beaucoup trop. Là. Voilà, c'est vraiment pas top. Ça, c'est vraiment pas le bon plan. Hein. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais je pense vraiment que la seule solution, ça sera, comme dit, d'usiner tout simplement une petite rondelle qui vient se mettre. Une rondelle en aluminium, hein, par exemple, en alu, ou même en acier, mais bon, je pense que je vais la faire en alu, ce sera plus simple. Qui va juste rattraper ce jeu. Ok. Bon, après, je vois pas trop de différence autrement. Le reste, c'est bon. Il n'y a pas de... Voilà. J'ai vraiment pas envie de remettre les anciens. Hein, ça m'embêterait beaucoup. Donc, ce côté-là, c'est tout bon. On a le même jeu. C'est impeccable de ce côté-là. Il y a vraiment juste la hauteur. Hein, ça... Bon, ben voilà. Pas trop d'autres possibilités. On pourrait enlever de la matière ici. Mais il faudrait continuer le filetage. Du coup, et ça, c'est bien compliqué. Parce qu'il y a un arrêt, il est arrêté, tout ça, donc c'est pas la peine. C'est bien compliqué pour pas grand chose. Donc je vais faire des rondelles en alu, et puis je vais vous reprendre. Alors je vous montre pas les rondelles en alu, hein, l'usinage je n'ai montré assez de ce type là. Il suffit voilà, une barre d'alu percée et coupée à la bonne longueur, et puis voilà, hein, c'est vraiment pas grand. Bon bah ça y est, correction faite. Effectivement, après multiples recherches, il y a effectivement un souci. Il aurait dû avoir des vis plus courtes, hein, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de doute possible. Donc j'ai fait la différence entre les origines, les guides d'origine et les nouveaux.
Et on a 4,7 mm de différence, exactement. Enfin exactement, pas tout à fait exactement, parce qu'il y a différentes dimensions, étant donné que c'est du plastique moulé, hein, donc c'est jamais exact. Donc j'ai fait des petites entretoises, voilà. On peut voir là. Ok. Alors j'ai fait ces bagues que j'ai tout simplement pressé dedans. Okay. Voilà, par exemple là, je vous montre comment c'est. Je sais pas si on voit grand chose. Ouais, ça devrait être visible. Donc ces petites bagues qui font entretoise de 4,7 mm. Et j'ai choisi de faire un pressage à 2 centièmes de pressage. C'est pas énorme. Ça peut rentrer même au maillet facilement. Bon, je les ai pressés dedans très facilement. Hein. C'est juste pour qu'ils restent en place. Ça va les maintenir en place. Ça évite qu'ils se baladent. Hein. Parce qu'il y a quand même un tout petit peu de jeu. Et là, vous voyez, on a un demi-millimètre de jeu comme d'origine en fait. Hein. Donc c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut surtout pas que ça soit totalement serré. Ça c'est très important. Hein. Et donc maintenant on peut remonter, continuer le remontage. Bon, ça m'a quand même fait perdre pas mal de temps tout ça. D'autant plus que le diamètre ici n'est pas un diamètre courant, c'est du 12,8 mm. Donc enfin 12,82 exactement. Tous la même taille d'ailleurs. Donc forcément j'ai pas de forêt du diamètre et j'ai donc dû faire de l'alésage avec une petite barre à alaiser.